Alléluia. Alléluia. Louez, louez l'Éternel. Loué soit l'Éternel. S'il y a un but pour lequel nous avons été placés sur la terre, c'était de louer l'Éternel. Je vais dire c'est pour louer l'Éternel. Nous sommes ici pour le louer. C'est ça notre raison d'être sur la terre. Il nous a créés pour l'adorer. William Branham dit qu'avant Dieu n'était pas Dieu, car personne ne l'adorait. Il a existé avant les temps, mais on ne pouvait pas l'appeler Dieu, car le mot Dieu veut simplement dire objet d'adoration. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'y avait personne pour l'adorer, il n'était pas encore appelé Dieu. C'est comme ça qu'il va nous créer pour que nous soyons à sa louange. Que rien ne vous empêche de louer Jésus. Amen. Un chrétien, sa vie, c'est chanter. Vous devez chanter tout le temps. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie, soyez en train de chanter. Le frère Branham dit que pendant qu'il travaillait encore pour le chemin de fer, il était inspecteur de chemin de fer. Et à chaque fois qu'il travaillait, il chantait. Il disait une fois, il était en train d'inspecter les chemins de fer. Et pendant qu'il chantait, il s'est mis à parler en langue. Il s'est mis à sauter. Il s'est mis à crier gloire à Dieu. Il a dit qu'il a passé un bon moment. Pourquoi? Parce qu'il était en train de chanter. Quand vous chantez Jésus, il est content. Alléluia. Quand vous chantez Jésus, Jésus descend. Alléluia. Quelquefois, vous n'avez pas besoin de prier. Vous avez seulement besoin de chanter. Et le Seigneur Jésus descendra et il agira. Quand il vous pousse à crier Alléluia, criez Alléluia. S'il vous pousse à crier Amen, criez Amen. Alléluia. N'ayez pas honte de crier Alléluia. N'ayez pas honte de crier Hosanna. Le frère Branham dit que les Alléluia, les Amen, il dit c'est la plus ancienne religion. Quand on lui disait de se taire, il disait je fais partie de l'ancienne religion. La plus ancienne religion consistait à pousser des cris de joie. La Bible dit, l'Éternel posait la question à Job. Il dit, où étais-tu quand je posais les fondements de la terre, alors que le soir du matin, le Fils de Dieu poussait des cris de joie. Alléluia. Au commencement, c'était des cris de joie. C'était des Alléluia et des Amen. Alléluia. Et le frère Branham dit que Dieu n'aime pas une religion froide. Notre religion, c'est une religion de bruit. Partout où passait Jésus, il y avait des bruits. Partout où Jésus passait, il y avait des cris de joie. Alors que rien ne vous arrache votre joie. C'est très bien de louer l'Éternel. Il le mérite ça. Il le mérite ça. Nous ne le louons pas seulement parce que nous voulons lui faire un peu du bien. Non, il le mérite ça. Alléluia. L'Éternel mérite la louange. Et la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. On n'avait rien à faire. Louez l'Éternel. Mettez-vous à chanter. Vous êtes au travail. Soyez en train de chanter. Chantez. Nous avons des témoignages sur la chanson. Quelqu'un malade, on chante seulement et l'Éternel est guéri. Et rappelez-vous que le mur de Jéricho était tombé par des cris de joie. C'était des cantiques. Alléluia. Alors les cantiques font partie de notre vie.
Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun de vous. Je vous salue chaleureusement ce matin au nom de Jésus-Christ. Et je vous prie de vous tenir debout. Nous avons commencé un peu en retard. Je ne sais pas comment on va faire pour gagner un peu ce retard-là. Mais nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Si cela dépendra de moi, je serai très court. Si ça dépendra de moi. Prenons Exode chapitre 4. Nous lirons à partir du 2e verset jusqu'au 4e verset. Exode chapitre 4, verset 2 à 4. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous avons besoin de toi maintenant. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es ce Dieu miraculé. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi comme un Dieu surnaturel. Maintenant, descends. Prends les contrôles de toute la salle. Maintenant, descends, Seigneur. Prends le contrôle de la vie de tes enfants. Domine sur nous tous maintenant. Et parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu bénisse chacun de vous et qu'il bénisse la lecture de sa parole. C'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Le frère Branham dit que cette Bible est la parole de Dieu à partir de la couverture jusqu'à la couverture. Il dit la Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et il dit, j'aime la parole de Dieu. J'aime lire la parole de Dieu. Car elle ne faillira jamais. Elle ne passera jamais. Ce qu'elle dit, c'est ce qui sera. Amen, amen. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Il est temps que l'Éternel agisse. Là, nous venons de lire avec vous. La Bible nous parle de Moïse. À partir de ce que nous avons lu, le sujet dont nous allons parler ce matin, pour vous exhorter, afin de vous amener encore à prier, c'est qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Est-ce que tu as quelque chose dans ta main? Tu n'as rien dans ta main? Tu dois avoir quelque chose. Ta main ne peut pas être vide. Dieu ne t'a pas créé main vide. Tu as quelque chose entre tes mains. Mais le Dieu du ciel te pose la question. Dans ta main, tu as quoi? Ici, il a posé la question à Moïse. Qu'y a-t-il dans ta main? C'est une prédication du prophète. Il a prêché ça en 1955. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Ne minimise pas ce que tu as. Ce que tu as dans ta main, c'est ce que l'Éternel utilisera pour manifester sa gloire.
Comme nous savons tous l'histoire, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Et Dieu avait parlé de ça beaucoup d'années en avance. Il avait promis qu'il descendrait pour les libérer. Et le frère Branham dit que Dieu ne te pas descendu libérer les enfants d'Israël seulement parce qu'ils avaient crié, seulement parce que les enfants d'Israël faisaient pitié. Dieu n'agit pas seulement parce que vous faites pitié. Amen. Mais il était descendu libérer les enfants d'Israël parce qu'il avait promis qu'il le ferait. C'est comme ça qu'il était dans l'obligation de descendre et de les délivrer. Rappelez-vous, il a dit à Moïse que j'ai entendu le cri que leurs font pousser l'oppresseur. Et je me suis rappelé de ma promesse. Alléluia. Dieu avait d'abord entendu leur cri. Et il s'est rappelé de sa promesse. Si en entendant leur cri, Dieu s'est rappelé qu'il n'avait rien promis, il n'allait rien faire. Amen. Mais quand il a entendu leur cri, il s'est rappelé qu'il avait promis. Alors il s'est senti dans l'obligation d'agir. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois rappeler à Dieu ce qu'il a promis. Quand il entendra ta prière, il se souviendra qu'il avait promis ça. Et il t'accordera la chose demandée. Il avait promis qu'il descendrait pour libérer Israël. Et quand il le descend, il rencontre le vieux Moïse. Amen. Il trouve le vieux Moïse qui était en train de nourrir le brebis de son beau-père, qui avait totalement oublié Israël, qui avait totalement oublié Égypte. Amen. L'homme peut vous oublier, mais Dieu ne vous oubliera jamais. Dieu ne vous oubliera jamais. Il a dit ceci. Est-ce qu'une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle a enfanté? Il lui dit que même si la mère arrivait à oublier son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Amen. Ton nom est écrit dans sa paume de main. Il ne peut jamais t'oublier. Il ne peut jamais t'oublier. Dieu ne peut jamais t'oublier. Il te connaît. Il te connaît. William Branham dit que nous sommes obligés de croire à la prédestination. Il dit nous sommes obligés. Le frère Branham ne voulait pas parler de la prédestination. Amen. Mais quand il se met à parler de Moïse, il lui dit que Moïse a été créé dans un but. Moïse a été envoyé pour un objectif bien précis. Il dit alors nous sommes obligés de croire à la prédestination. Il dit voyez ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Il dit nous sommes obligés de croire à la prédestination. La prédestination existe. Dieu te connaît. Et Dieu savait que toi tu croirais à ce message. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Tu étais dans l'économie de Dieu. Tu étais dans le plan de Dieu. Tu étais en Dieu au commencement. Tu as connu ce message en Dieu. C'est pourquoi quand il a rencontré sur cette terre, tu l'as reconnu automatiquement. Il n'y avait pas besoin de donner beaucoup d'explications. Mais tu as reconnu Dieu rapidement. Parce qu'au commencement, tu étais en Dieu. Tu viens de Dieu. Et tu retournes vers Dieu. Alléluia. Dieu descend pour délivrer les enfants d'Israël. Et il nous pose la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ta main?
Une question un peu banale. Une question très simple. Et Moïse se regarde, il trouve que dans sa main, il avait une verge. Il dit, j'ai une verge. Amen. Il n'avait jamais pensé que cela pouvait servir à quelque chose. Lui savait seulement que c'était pour donner des directions aux animaux. Il ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait encore servir à autre chose. Dieu lui dit, jette ça par terre. Il lui jette par terre, ça devient un serpent. Et Moïse commence à fuir. Dieu lui dit, ne fuis pas. Touche ce serpent par la queue. Il a touché et cela est redevenu une verge. Amen, amen. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Laissez-moi lire le prophète. Est-ce que dans ta main il y a quelque chose? Le prophète dit ceci. Paragraphe 14. Il dit, eh bien, ce soir, j'aimerais parler juste quelques instants sur ces sujets. Qu'y a-t-il dans ta main? Maintenant, il n'a pas terminé, il dit, notre contexte ce soir porte sur Moïse, un homme utilisé jadis par Dieu pour libérer les enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte. Il dit, et beaucoup de gens de Dieu sont ce soir dans la servitude. Je dirais ce matin, il dit, Dieu avait envoyé Moïse libérer les enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte. Mais ce matin, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la servitude. Amen. Les enfants de Dieu souffrent. Les enfants de Dieu ont des problèmes. Il dit, je regarde assise ici une mère avec un petit garçon. On dirait que les petites jambes du petit garçon sont déformées. Ou quelque chose comme cela. Il est couché près de sa mère. Il dit, un autre petit enfant est assis ici, dans un fauteuil roulant. Un petit enfant. Peut-être qu'il a eu la polio. Ou quelque chose comme cela. Ses petites jambes sont toutes bandées. Et portent des appareils orthopédiques. Ça, c'est ce que le prophète voyait dans la salle. Amen. Quand il circulait un peu de regard à la salle, il voyait ce qu'il venait de dire ici. S'il était ici ce matin, il parlerait de toi. Il dirait de ce que tu es en train de souffrir. Il parlerait de ce qui t'arrive. Amen. Je continue avec la lecture. Il dit, je vois une jeune fille assise ici. Une belle jeune fille. On dirait qu'elle est encore adolescente. Et son pauvre vieux papa est recroquevillé. Recroquevillé. Dans un fauteuil roulant. Juste comme cela. Amen. Ça, c'est ce que vous voyez. Vous voyez que les enfants de Dieu étaient dans des problèmes. Ils étaient dans des difficultés. Le peuple de Dieu était malade. Peut-être ce matin, vous êtes ici avec votre enfant. Je ne sais pas quel est le problème qu'a votre enfant. Amen. Mais au temps du prophète, il a vu des mamans qui avaient des enfants qui n'arrivaient pas à marcher. Des enfants malades.
Les enfants qui avaient des appareils orthopédiques sur leurs jambes. C'est ce que le prophète voyait. Mais ce matin, ton enfant a quel problème? Ou toi, tu as quel problème? Le prophète dit, je vois une jeune fille. Attendez. Il dit, c'est ça la servitude. Tout ce qu'il a cité là. Il dit, c'est ça la servitude. Les enfants malades qui n'arrivaient pas à marcher, des hommes malades assis sur des fauteuils roulants. Il dit, c'est ça la servitude. Il dit, c'est Satan qui a fait cela. Amen. C'est Satan qui a fait cela. Il dit, voici un frère de couleur assis ici. Quelqu'un est assis à côté de lui, le tenant, ou près de lui, et considérez simplement la servitude dans laquelle Satan a placé les gens. Satan a placé les gens dans la servitude. Satan a imposé aux gens la servitude. William Branham dit toute maladie est l'œuvre du Satan. La maladie vient du Satan. Toutes les maladies sont des démons. C'est ça la servitude. C'est le diable qui fait ça. Amen. C'est le diable qui fait ça. Vous êtes malade, l'enfant est malade, vous souffrez, les choses ne marchent pas. C'est le diable qui a fait ça. C'est ça la servitude. Il vous a mis dans la servitude. C'est le diable qui fait cela. Et le prophète dit, paragraphe 15, et Dieu vous aime tout autant qu'il a aimé ses Israélites. Et quand Dieu a envoyé Moïse là, c'est parce qu'il avait promis qu'il viendrait les libérer de cette servitude. Et Dieu a promis pour ces derniers jours qu'il enverrait Jésus-Christ, le Saint-Esprit, parmi nous et délivrerait tout le malade et les affligés. Amen. Dieu vous aime tout autant qu'il a aimé les enfants d'Israël. S'il a aimé les enfants d'Israël et il a envoyé Moïse pour les libérer, il avait aussi promis que dans ces derniers jours, il enverrait Jésus-Christ, il enverrait le Saint-Esprit pour guérir le malade, pour libérer les gens de la servitude. Amen. Il avait promis ça. Il avait promis ça pour les enfants d'Israël. Et il a accompli cela. Il a promis ça aussi pour nous. Il l'accomplira. Comme il avait accompli pour les enfants d'Israël, il l'accomplira aussi pour vous ce matin. Car il vous aime tout autant qu'il a aimé les enfants d'Israël. Il a accompli cela pour eux parce qu'il avait promis ça. Pour vous aussi, il a promis. Il est tenu à accomplir cela. Amen. Il accomplira cela. Il avait promis. Dieu savait que son peuple se trouverait dans la servitude. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui, Dieu a connu ça bien avant. Dieu a connu ça avant que le monde ne soit créé. Ta situation ne les surprend pas. Dieu n'est pas surpris. Il a connu ça avant toutes choses. Il avait promis qu'il enverrait Jésus-Christ, qu'il enverrait le Saint-Esprit pour te libérer de cette situation, pour te guérir de cette maladie. Et il l'accomplira. Et il est temps qu'il accomplisse cela. Il est temps. Amen. Le prophète
prophète dit ceci. Dans la paragraphe 19. Il dit, nous n'avons pas de besoin. Ou nous ne manquons de rien. Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour ce voyage. Il a été pourvu à cela pour nous, ici même. Amen. Il dit bien que chaque homme naît de nouveau de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur lui donne un carnet de chèques. Il dit suffisant pour lui dans son pèlerinage. Et en bas de chaque chèque, pour n'importe quelle bénédiction de la rédemption, c'est signé du nom de Jésus. Remplissez-le simplement et envoyez-les. Voyez s'il ne va pas l'honorer. Il dit c'est vrai. Envoyez-le simplement là. C'est votre compte. Il est déjà là. Il a été crédité au calvaire. Car il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Tout est signé de son sang. Tout est terminé. Il lui dit tout. Il n'a pas terminé. Il dit, quiconque veut qu'il vienne. Et cela a été prouvé. C'est prouvé ici qu'il est ressuscité des morts et qu'il est parmi nous ce soir. Il dit, celui qui nous libère de la servitude. Tout celui qui est dans la servitude, Jésus-Christ est ici pour les libérer ce soir. S'il croit cela, eh bien, je ne suis pas ici pour vous libérer, car je ne pourrai pas le faire. Je n'ai pas été envoyé pour faire cela. J'ai été envoyé pour prêcher l'évangile. C'est tout. C'est Christ qui est venu pour libérer. Amen. C'est Christ qui est venu pour libérer. Le prophète parle d'un frère qui était malade. Et il se disait que j'irai chez Oral Robert. Il va prier pour moi. Si je ne guéris pas, je retournerai encore vers lui pour une seconde fois. Si je ne guéris pas toujours, j'irai voir le frère Branham. Là, ça sera terminé. Et il est allé voir Oral Robert. Il a prié pour lui. Il n'était pas guéri. Sa situation ne faisait que s'empirer. Il est retourné encore pour une seconde fois. Et Oral Robert l'a vu. Il a dit, mon ami, tu n'étais pas guéri. Je vais encore prier pour toi. Il a prié pour lui. Mais sa situation ne faisait que s'empirer. Maintenant, il est allé voir le frère Branham. Il a dit, j'ai vu le frère Oral Robert. Il a prié pour moi à 2 reprises. Mais ma situation ne fait que s'empirer. Je veux que tu pries pour moi. Et le frère Branham prie pour lui. Sa situation a continué qu'à s'empirer. Il n'était pas toujours guéri. Il est allé maintenant à l'hôpital. Il était sur son lit à l'hôpital. Et le médecin lui dit qu'il n'a plus de temps pour vivre. Il lui reste quelques temps, il va partir. Et il pose la question au médecin, combien de pourcentage de chances que j'ai pour survivre? Le médecin lui dit, tu n'as qu'un seul pourcentage.
tu as 1% pour vivre. Tu as 1% de chance pour vivre. Alors il s'est dit, je vais saisir ce pourcentage et je vais compter sur Jésus. Je sais que maintenant, je ne peux plus m'élever. Je ne peux plus bouger. Et je ne sais plus aller voir quelqu'un pour qu'il prie pour moi. Ils ont tous prié pour moi, mais ma situation n'a pas changé. Il ne me reste qu'un seul pourcent. Alors je compte sur Jésus. Il est le seul qui peut me sortir de cette situation. Et quand il a tourné son regard vers Jésus-Christ, Jésus l'a sorti de la situation. Et le prophète dit, vous savez pourquoi il n'a pas été guéri quand les autres ont prié pour lui? C'est parce qu'il savait que quand Oral Robert va prier et que je ne suis pas guéri, je retournerai encore. Si je ne suis pas guéri, j'irai voir le frère Branham. Alors Dieu ne pouvait pas les guérir. Alléluia. Mais quand tout espoir était parti, quand il a arrêté de compter sur des hommes et qu'il a tourné son regard vers Jésus, c'est alors que Jésus a agi. Quand vous tournez votre regard vers Jésus, quand vous arrêtez de compter sur des hommes, c'est alors que Jésus va entrer en scène. C'est alors que Jésus va agir. Et le prophète dit que Dieu permet de fois que tous les soutiens vous soient retirés, que vous puissiez vous sentir seul. Vous sentez que vous n'avez plus d'appui et que vous tournez maintenant vos regards vers lui. Alors il va agir. Quand ce frère a regardé vers Jésus, quand il s'est dit qu'il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut m'aider, alors il a vu le résultat. Mais quand vous comptez sur Jésus, tout en comptant sur des hommes, rien ne se fera. Quand vous comptez sur Jésus, tout en comptant sur votre force, rien ne se fera. Si vous comptez sur Jésus, tout en comptant sur votre argent, rien ne se fera. Rien ne se produira. Le prophète dit que c'est Jésus qui est venu libérer. Moi, Branham, j'ai été envoyé pour prêcher l'évangile. J'ai été envoyé pour prêcher et pas pour libérer. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour libérer. C'est Christ. Lui, il est là pour libérer. Alléluia. C'est lui qui vous sortira de la servitude. Il est là ce matin pour vous sortir de la servitude. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse n'avait qu'un bâton. Un bâton dont il se servait pour diriger les troupeaux. L'Éternel s'est servi de ça. Et ce bâton a mis Égypte par terre. Ce bâton a mis Pharaon à genoux. Ce que l'homme ne pouvait pas s'imaginer. Alléluia. Ce que l'homme ne pouvait pas s'imaginer, c'est ce qui était arrivé. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il y avait un petit David qui n'était même pas militaire, qui n'avait pas de force physiquement, alors que l'armée israélite était menacée par les Philistins. Lui, on l'avait seulement envoyé qu'il a laissé à manger à ses frères. Amen. Et quand il est arrivé sur place, il a trouvé que Goliath malmenait Israël. Et il s'est dit, moi j'affronterai cet homme. Et Saül lui a posé la question, comment tu vas t'en prendre? Comment tu vas faire? Il a essayé de lui faire porter sa tenue. Et cela n'avait pas marché. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Lui n'avait que 5 pierres. Et le frère Branham me dit qu'il avait 5 pierres entourées dans 5 doigts. Les 5 pierres qui représentaient le nom de Jésus, entourées dans 5 doigts, qui veut simplement dire la foi en anglais feu. Et avec ces 5 pierres, avec une simple fronde,
Il a terrassé le géant Goliath. Ce que l'homme ne pouvait pas s'imaginer. Quand Goliath l'a regardé, il a vu venir avec une fronde. Goliath s'est moqué de lui. Goliath lui a dit, tu viens vers moi comme si tu venais vers un chien. Alléluia. Et il l'a maudit. Il l'a maudit. Et David lui a dit, tu viens vers moi au nom des Philistins. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel. L'Éternel est Dieu d'Israël. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? David n'avait que ses 5 pierres. Moïse n'avait que une simple verge. C'était un bâton ordinaire qui n'avait rien de spécial. Amen, amen. Il y avait aussi Samson. Samson s'est retrouvé dans l'embuscade. Il y avait le Philistin qui voulait lui arracher la vie. Et Samson était main vide. Il a regardé à gauche, à droite. Il n'y avait rien. Il est tombé sur une mâchoire d'âne. Une mâchoire sèche. Il s'est servi de ça et il a tué 1000 Philistins. Amen. Le prophète dit que quand nous parlons de Samson, on se fait des idées qu'il était musclé. Il dit Samson n'était pas musclé. Samson n'était pas costaud. Il dit s'il était costaud et qu'il arrivait à tuer un lion, ça va se comprendre. Il est fort, c'est pourquoi il l'a fait. Mais Samson n'était pas fort. Samson était un bout d'homme. Il était mince. Il n'avait même pas de paquet. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu les saisissait que Samson pouvait faire des exploits. Il a ramassé une simple mâchoire. C'est ce qu'il pouvait prendre. C'est ce qu'il avait dans sa main. Et c'est ce que l'Éternel a utilisé. Il a utilisé ce qu'il avait dans sa main. Il ne s'est pas mis à réfléchir. C'est ça la difficulté avec l'homme. L'homme se met à réfléchir. Ne réfléchissez pas. Le frère Branham dit, Samson ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas dit, je vais prendre cette mâchoire, l'amener au laboratoire, comme ça on va étudier, voir un peu la capacité de sa résistance. Si elle peut résister, alléluia. Il n'a pas fait ça. Il a seulement ramassé et il s'est mis à s'en servir. Ne réfléchissez pas. Ne réfléchissez pas. Utilisez seulement ce que vous avez dans votre main. Le prophète dit encore, il dit que l'exemple le plus glorieux, c'est Shamgar. Il dit Shamgar n'était pas militaire. Shamgar n'était pas fort. Shamgar n'était pas entraîné au combat. Il était un homme ordinaire, un homme faible. Mais un jour, il s'est dit assez. Il s'est retrouvé au bout. Car le Philistin le faisait souffrir. Quand tu le semais, les Philistins venaient récolter. Et une fois alors qu'il avait fini sa récolte, ils ont caché ça quelque part. Ils ont entendu le bruit. C'était le Philistin qui arrivait. Le prophète dit que Shamgar a regardé sa femme. Sa femme était en train de pleurer. Il a regardé les enfants. Les enfants pleuraient. Les enfants disaient, papa, finalement on n'aura rien à manger. Nous allons encore mourir de faim. Car le Philistin arrive. Il a regardé ses parents. Ses parents étaient en pleurs. Nous allons encore mourir de faim. Car le Philistin arrive. Shamgar a regardé à la fenêtre. Il les a vus venir. Il s'est dit cette fois-ci. C'est la dernière. Il est sauté par la fenêtre. Il n'avait rien entre ses mains. Il a ramassé une aiguillon à baie. Alléluia. Il a ramassé une aiguillon à baie.
C'est ce qu'il a utilisé. Et la Bible dit qu'il a tué 600 Philistins. 600 Philistins. Et on dit, c'est quoi l'aiguillon à baie? C'est juste un bâton. C'est juste un bâton. Et au bout, on a mis un peu de l'airain courbé comme ça, juste pour dresser les animaux. C'est ce que Shamgar a appris. Avec ça, il a tué 600 personnes. Dieu s'est servi de ces bâtons-là. Dieu se servira de ce que tu as entre tes mains. Qu'est-ce que tu as dans ta main ce matin? Le frère Branham dit, les chrétiens ne réalisent pas ce que Dieu a mis entre ses mains. Le chrétien ne réalise pas. Vos mains ne sont pas vides. Il dit, Dieu a mis entre vos mains l'arme la plus puissante que le monde n'a jamais connue. Cette arme-là se trouve entre vos mains. Vos mains ne sont pas vides. Utilisez cette arme-là. Utilisez cette arme-là. Il n'y a pas assez de puissance au monde pour résister à cette arme-là. C'est l'arme la plus puissante. Il lui dit, c'est la prière. C'est la prière. Il dit, mais les chrétiens ne réalisent pas cela. Les chrétiens ne se rendent pas compte qu'il a l'arme la plus puissante entre ses mains. Utilisez cette arme-là. Utilisez cette arme-là. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as la parole. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as le message. Tu as le message dans ta main. Ce matin, je viens te rappeler que tu as le message dans ta main. Tu as la parole dans ta main. Utilise la parole. Utilise le message. Utilise la parole. Dieu ne t'a pas laissé main vide. Dieu t'a envoyé la parole. Dieu t'a envoyé la parole. Et cette parole vaincra les diables sur n'importe quel terrain. Cette parole vaincra les diables n'importe quand. Utilisez la parole. Utilisez la parole. Elle n'échouera jamais. Rien ne peut résister à la parole. Ce que la parole dit, c'est ça la vérité. Qu'est-ce que la parole te dit? La parole dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Quels sont les démons qui te dérangent? Qui est ces démons qui te tourmentent? En mon nom, vous chasserez les démons. N'importe quel démon, il lui sera chassé au nom de Jésus. Il lui sera chassé au nom de Jésus. Et le prophète dit que j'ai sillonné le monde. J'ai été en Afrique. J'ai vu les sorciers de l'Afrique. Le magicien de l'Afrique. Le magicien de l'Inde. Il dit, je ne les ai jamais vus. Même une seule fois, je ne les ai jamais vus résister devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Vous ne connaissez pas la puissance de ce que vous avez entre vos mains. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez la parole. Le nom de Jésus vaincra n'importe quelle maladie. Le nom de Jésus vaincra n'importe quel problème. Le nom de Jésus vaincra n'importe quelle difficulté. Vous n'avez pas besoin de pleurer. Vous n'avez pas à vous tourmenter. Utilisez le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus. Devant ce nom, tout démon va fléchir. Le diable va fléchir. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ne réfléchis pas trop. Ne réfléchis pas trop. Utilise ce que tu as dans ta main. Utilise la parole. La parole dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est ce que la parole dit. Est-ce que l'enfant est malade? Imposez la main sur l'enfant et l'enfant sera guéri. Est-ce que ton frère est malade? Ton mari est malade? Ton épouse est malade? Impose-lui la main et la maladie partira. C'est ce que Dieu a mis entre vos mains. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous.
Amen, amen. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est ce qu'il avait promis. Il avait promis que dans ces derniers jours, il enverrait Jésus. Il enverrait le Saint-Esprit pour vous sortir de la servitude. Alléluia. La maladie, c'est la servitude. Ce qui te fait pleurer, c'est ça la servitude. Et il avait promis de vous sortir de là. Alléluia. Il avait promis de vous sortir de là. Et il est temps. Il est temps. L'heure a sonné que tu sortes de là. Et cela reste seulement une mauvaise histoire, un mauvais souvenir. Jésus est venu pour vous libérer. Jésus est ici ce matin pour vous libérer. Personne ne peut vous libérer. Aucun prédicateur ne peut vous libérer. Aucun pasteur ne peut vous libérer. Mais c'est Jésus qui peut vous libérer. Et il est venu pour vous libérer. Croyez seulement. Croyez à votre libération. Et vous serez libérés ce matin. Jésus est venu pour ça. Qu'est-ce qui vous tourmente? Jésus est venu pour ça. Jésus est là pour ça. Le prophète a dit là où nous avons lu avec vous, que Dieu met entre vos mains un chèque en blanc. Et en bas, c'est déjà signé au nom de Jésus. C'est signé avec le sang de Jésus. Vous remplissez seulement. Mettez ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de la guérison. Mettez seulement la guérison et envoyez le chèque. Vous avez besoin de la délivrance. Écrivez seulement la délivrance et envoyez le chèque. Vous n'avez plus besoin de signer le chèque. Il a été déjà signé. Vous remplissez seulement. Vous avez besoin d'argent. Remplissez seulement et envoyez. Il dit votre compte a été crédité au calvaire. Alléluia. Là, il avait créé que tout était accompli. Tout était accompli à la croix. Plus rien ne peut vous retenir. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as la parole. Tu as la parole. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Laisse que Dieu utilise ce qu'il y a dans ta main. Il y avait un petit garçon qui n'avait que 5 pains et 2 poissons. Le prophète dit aussi longtemps que ces 5 pains étaient entre ses mains, entre les mains de ce petit garçon. Ça ne représentait rien du tout. C'était suffisant pour le petit garçon seulement. Ça ne pouvait pas nourrir même 2 personnes. Mais quand tu l'as laissé cela tomber entre les mains de Jésus, cela était capable maintenant de nourrir des milliers de personnes. Ce que vous avez entre vos mains, laissez cela à Jésus. Abandonnez-vous entre les mains de Jésus et voyez ce qu'il le fera. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ne te dis pas que je suis faible. Ne te dis pas que je suis pécheur. À la croix, il avait payé le prix de ton péché. Il avait pris sur lui tes péchés. Jésus n'avait jamais péché. Jésus n'avait commis aucun crime. Mais à la croix, il était devenu péché. Comment est-il devenu péché? C'était tes péchés qu'il avait pris sur lui. C'était tes péchés qui étaient sur lui. Alors tu n'as plus à te dire, à t'appeler pécheur. Jésus avait tout pris sur lui. Abandonnez-vous seulement à lui. Croyez à sa parole. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Utilisez la parole. Utilisez la parole. Abandonnez-vous entre les mains de Jésus. Rappelez-lui la parole. Il a dit, j'ai entendu l'air cri et je me suis rappelé de ma promesse. Rappelez-lui, Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit cela, et il le fera. Il le fera.
Vous devez prier. Nous devons prier. Et vous verrez que Dieu répond aux prières. Dieu exauce nos prières. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Si avec un simple bâton, Israël est sorti de l'Égypte, avec seulement 5 pierres et une fronde, Goliath était terrassé. Avec seulement une mâchoire d'âne, 1000 Philistins ont été tués. Qu'est-ce que la parole de Dieu ne peut pas faire? Vous avez la parole. Elle vaincra n'importe quelle situation. Vous avez la parole. Elle vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Elle vaincra n'importe quel péché. Elle vaincra votre faiblesse. Elle vaincra votre péché. Elle vaincra votre face B. Abandonnez-vous entre les mains de Jésus. Et utilisez ce que vous avez entre vos mains. La parole. La parole. Et priez. Le Seigneur agira. Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que les choses peuvent changer ce matin? Israël était toujours menacé. Israël était toujours tabassé. Quand il y avait un affrontement entre Israël et le Philistin, c'était des Israélites qui mouraient. Mais ce jour-là, Shamgar s'est levé. Il s'est dit les choses vont changer aujourd'hui. Les choses vont changer aujourd'hui. Et la mort avait changé de camp. Ce jour-là, il n'y a pas eu de mort dans le camp d'Israël. Mais il y a eu des morts dans le camp de Philistins. Alléluia. Vous pouvez changer ce qui est devenu une habitude. Ce qui est devenu normal, ça peut changer ce matin. Ça peut changer à partir de maintenant. Goliath s'était habitué à venir menacer les enfants d'Israël. Et il a fait ça pendant 40 jours. Et les enfants d'Israël s'étaient habitués maintenant. Et ils se disaient entre eux, est-ce que tu l'as vu monter? Est-ce que tu as vu Goliath? Tu as vu sa tête? Tu as vu sa lance? Ils s'étaient habitués. Mais quand David est descendu, il a dit les choses vont changer. Les choses doivent changer. À partir de ce moment-là, à partir du moment où David a cru, les choses se sont changées. Les choses se sont changées. Alléluia. Les choses se sont changées. Et ce matin, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer ce matin. Cette maladie-là va partir ce matin. Cette difficulté-là va partir ce matin. Car il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui a promis de te sortir de la servitude. Dis-lui ce matin, Seigneur, me voici à la servitude. Tu avais promis de me sortir de la servitude. Et ce matin, je suis dans la servitude. Tu l'avais promis pour Israël. Et tu l'as fait. Tu l'as promis pour moi aussi. Et le prophète m'a dit que tu m'aimes comme tu aimes les enfants d'Israël. Comme tu les as aimés, tu les as délivrés. Tu m'aimes aussi. Délivre-moi. Et il le fera. Il le fera. Il le fera. Et les choses vont changer. Et vous témoignerez. Amen. Est-ce que vous pouvez croire? Levez-vous. Levez-vous, nous allons parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu. Il a dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Nous allons demander. Il a dit, je suis l'Éternel qui te soutient. Il dit, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. C'est ce que tu as dans ta main ce matin.
La parole. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. La maladie que les docteurs peuvent soigner et celle que les médecins ne peuvent pas soigner. La maladie que les médecins peuvent diagnostiquer. Et même la maladie que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer. Ils ont cherché. Ils n'ont rien trouvé. Cette maladie-là, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Lui te guérit de toutes ces maladies-là. C'est ce que tu as dans ta main ce matin. C'est ce que tu as dans ta main ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Il a pourvu de tout pour ce voyage. Il savait ce dont on aura besoin. Et il a pourvu à tout pour qu'on ne manque de rien. Alléluia. Nous allons prier après ces petits cœurs.